Alors, la journée du vendredi, comment ça s'est passé pour Mercedes? Hormis ce fameux crash d'Antonelli qui avait la voiture de Russell, ils ont quand même pu la réparer au final. Russell a pu rouler au ZL2. Bon, Lewis content que Kimi soit en bonne santé car c'était un gros accident. C'est le plus important. En termes de performance dans notre voiture, c'était une bonne journée. Le nouveau bitume et les vibreurs sont plus lisses. Ils ont présenté un défi intéressant, mais la voiture s'est bien comportée dès le départ. Il semblait y avoir un peu de graining dans le peloton lors des EL1. Les pilotes avaient du mal avec les pneus. On a fait de bons changements avant les EL2. La voiture a fait un pas en avant. Dans cette dernière heure, il nous reste encore du travail à faire cette nuit, ici à l'usine, en particulier sur les longs relais, afin que nous puissions être aussi compétitifs en course. Moi je me méfie parce qu'ils étaient bien le vendredi à Zandvoort aussi, puis le samedi, patatras quoi. Surtout Lewis. Alors Georges, tout d'abord je suis content de voir que le Kimi Antonelli allait bien. C'est jamais agréable de voir un accident de cette ampleur. C'est la première chose qui compte, c'est qu'il n'a pas été blessé. Les mécanos ont fait un excellent travail pour préparer la voiture pour les EL2. On a pu rouler pendant 30 bonnes minutes avant et après le drapeau rouge. Un grand merci à eux. La voiture semblait aller bien, et oui, ça fait un excellent travail pour terminer en tête des chronos. J'ai fait quelques tours de piste à la fin de FP2. Je me suis surtout concentré sur les longs relais. La piste refaite signifiait que la voiture semblait s'améliorer considérablement tout au long de la journée. Ça va être ça tout le week-end, de toute façon. Nous devons être attentifs à son évolution au cours du reste du week-end. Kimi Antonelli, ce fut une journée assez chargée ici à Monza, malheureusement. Ma première séance de FP1 s'est terminée rapidement par un gros crash et a été mesuré à 52G, c'était très lourd. Je me sens pas à 100%. Je vais passer une nuit tranquille ce soir à me reposer avant le reste du week-end. Je suis désolé pour l'équipe et pour Georges. C'est pas comme ça qu'on voulait que l'heure se passe. J'aurais dû prendre de la vitesse de manière plus progressive. Ouais, c'est ça, en fait, il est allé pleine balle direct, quoi. Les erreurs de débutants. Chauveline, une journée chargée à Monza. Heureusement, l'accident de Kimi ne lui a pas coûté de dégâts, mais la voiture a été sérieusement touchée. La réparation a un peu empiété sur la séance de Georges. Ça lui a coûté un peu de temps. On espère regagner du terrain demain en EL3. Lewis a réalisé 2 bonnes séances, la voiture semblait bien fonctionner. Il n'y a pas grand chose à choisir entre les équipes de tête. Pas beaucoup d'écart donc. Tout semble serré, et d'après les données d'aujourd'hui, il ne semble pas y avoir plus de quelques dizaines de secondes entre les deux premiers. Pour la course, la gestion des pneus semble être un défi. La nouvelle surface provoque une dégradation assez importante, et dès que vous attaquez fort, les pneus commencent à lâcher et à surchauffer. C'est pas une piste facile à gérer sans se rendre vulnérable au dépassement. Ça devrait conduire à une course intéressante, mine de rien. Il prévoit encore une canicule pour la course 33-34 degrés, donc la piste va être autour de 50-55 degrés, je pense, au plus chaud. Ce qui va faire beaucoup à gérer pour les pilotes et pour les pneus quand même. Bon, on verra, mais je pense que les deux Mercedes peuvent être dans le top 5 pour les qualifs au moins. Après, de là à dire s'ils vont faire la pole, j'en sais rien, à vrai dire. Faut pas oublier Verstappen, à mon avis, il roule pas aux EL2. Il était un peu en dessous de ses temps qu'il devrait faire normalement. Ils en avaient sous le pied chez Red Bull, je pense, surtout lui. Perez, bon, c'est encore autre chose, mais voilà. Quant à Norris, ne pas l'oublier non plus, les Ferrari aussi, et Piastri. On verra bien. EL3 donc, 12h30 et qualif à 16h ce samedi. Ciao.